Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en direct du Carrousel du Louvre au Salon de l'immobilier et de l'investissement et je suis avec Olivier Châtelain-Malherbe. Bonjour. Bonjour. Olivier, j'ai un grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui dans cet épisode de mon podcast IMO en live. Vous êtes directeur général adjoint immobilier résidentiel de Vinci Immobilier. Alors, le groupe Vinci, c'est un groupe tentaculaire. Parlez-nous de Vinci Immobilier. Eh bien, Vinci Immobilier, en effet, appartient au groupe Vinci. Le groupe Vinci, c'est 210 000 collaborateurs présents dans plus de 110 pays. En effet, c'est ce qu'on pourrait dire tentaculaire. Et dedans, il y a Vinci Immobilier. Vinci Immobilier, c'est 1,8 milliard, donc c'est 2% de chiffre d'affaires du groupe, sur les plus des 50 milliards du groupe. Mais pour ces 2%, c'est quand même plus de 8000 logements. Donc aujourd'hui, ça nous positionne comme le 4e promoteur français. Et voilà. Comment vous appréhendez le marché aujourd'hui ? Le marché, on a tous vécu des moments assez particuliers que nous n'avions pas vécu auparavant. Il a fallu se mettre à l'ère digitale à marche forcée. Ça a été réussi en tout cas en ce qui nous concerne. Et aujourd'hui, on revient avec plaisir à la période sur laquelle on a du présentiel. Et aujourd'hui, sur le Salon de l'IMO, c'est la bonne surprise. Donc dans cette période, il a fallu continuer à faire distribuer les produits par nos commerciaux, par nos partenaires extérieurs, CGP, banquiers, notaires, avocats fiscalistes et les institutionnels qui nous ont toujours fait confiance et acheté ce qu'on appelle la vente en bloc des programmes complets. Donc c'est une année plutôt positive, nous sommes au mois fin septembre, début octobre et nous venons de vivre un début d'année plutôt positif dans nos résultats. Et donc on est assez satisfait. Quand on dit plutôt positif, ça veut dire quoi en termes d'activité ? Plutôt parce qu'en fait on aurait aimé faire mieux. Et aujourd'hui nous avons vécu deux choses importantes. D'une part le Covid, évidemment comme je l'ai dit en début de cette interview, et d'autre part des élections municipales. Et des élections municipales dans notre métier, c'est toujours compliqué et hasardeux puisqu'il faut soit... Nous avons l'arrivée de nouveaux maires, donc à qui il faut expliquer nos projets, réexpliquer nos projets, et les anciens maires avec qui on était tombé d'accord sur les projets, mais qu'il faut réexpliquer et qui ont peut-être de nouvelles envies en voulant repartir sur un nouveau mandat. Donc c'est des années particulières qui mettent un petit coup de frein dans notre activité de promotion immobilière. Donc belle année, mais on aurait aimé faire mieux. Voilà le plus tôt. Si on s'intéresse au marché des particuliers, eux ils ont été freinés aussi par le durcissement des contraintes de la Banque de France, du HCSF. Est-ce qu'au niveau pour décrocher un crédit, au niveau de la production de logements chez vous, que disent les chiffres ? Alors vous avez raison, en effet ce qu'on appelle le scoring bancaire pour les particuliers s'est resserré, mais toutefois on avait tellement de demandes par rapport à l'offre et de volonté d'acquérir soit en accession à la propriété, soit en investissement locatif, qu'on trouve toujours suffisamment de prospects, de clients, j'aime pas le mot prospect, donc de futurs clients pour mettre en face de nos produits. On voit d'ailleurs ici aujourd'hui qu'il y a beaucoup de candidats à l'investissement locatif. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour sécuriser au mieux leur achat immobilier aujourd'hui quand on investit dans du neuf ? Alors, en tout cas, chez Vinci Immobilier, j'ai envie de dire, et dans l'état actuel de l'économie, j'ai envie de dire, les feux sont au vert. On a des taux d'intérêt, même si le scoring s'est durci, des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Donc c'est plutôt intéressant de continuer à pouvoir emprunter de l'argent, donc ça c'est un vrai intérêt. Et moi ce que je répète de façon régulière pour le choix d'un investissement immobilier ou même en accession, c'est d'abord et avant tout l'emplacement. Donc nous sommes Vinci Immobilier présents dans toutes les grandes métropoles françaises et dans les endroits stratégiques de ces métropoles. Donc l'emplacement, après vous avez évidemment la qualité de construction. Et puis un petit troisièmement que je vous ai confié tout à l'heure. La mixité des opérations. Voilà ce que j'évoquais, la mixité en effet, Ariane. C'est important parce que dans le choix d'un investissement, en RP ou en investissement locatif, il faut qu'il y ait une mixité. Parce que une mixité d'achat. Puisque vous vous retrouvez, il n'y a que de l'investissement locatif, forcément, vous allez avoir que des investisseurs qui veulent sortir de l'opération et tous en même temps.
et vous avez l'opportunité de garder des parties communes de qualité, puisque tous ceux qui sont propriétaires et qui y habitent souhaitent maintenir cette copropriété dans un bon état. Merci beaucoup Olivier Châtelain-Malherbe. Je rappelle que vous êtes DGA immobilier résidentiel de Vinci. Et merci de m'avoir accueilli. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Avec plaisir, merci à vous, merci de m'avoir reçu.